Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla et Neige, ils se reposent, ils font la sieste. À cette heure-ci, Carla et Neige, elles font toujours la sieste. Carla et Neige, c'est des chats. Aujourd'hui, nous sommes mardi 11 février 2020, il est déjà 14h58. Petit épisode de Parlons DVD, puisqu'on vient de terminer une série qu'on regardait en DVD. The Glut connaissait, elle avait vu en très grande partie la première saison, mais pas entièrement. Moi, je connaissais pas du tout. Donc, t'avais vu ça quand ça passait à l'époque sur Canal+, c'est ça? Et donc, elle a acheté les coffrets donc sur Momox. Alors, c'est vrai que sur Momox, il faut se méfier. Ouais, moi, j'ai jamais acheté non plus, mais c'est vrai que souvent, quand on voit les vendeurs sur Momox, on voit que c'est toujours expédié depuis Allemagne. Et à la base, je crois que c'est une société allemande, tout ça. Donc, il y a de grandes chances quand on commande sur Momox, c'est que. Et maintenant, ils ont leur site, mais ils sont aussi mettent leurs produits aussi sur Amazon, sur Rakuten, tout ça, partout. Il y a de grandes chances de tomber sur de l'import. Mais Zoulut s'était dit en commandant que, comme Les Revenants, donc la série dont je vais vous parler, c'est une série française, qu'il y avait de grandes chances que même si elle commandait à Momox, ça soit en français, le contenu. Et elle a vu juste. Donc du coup, elle en a eu pour 8 et 4, c'est ce qu'elle me dit, frais de port compris, d'occasion. Alors moi je connaissais pas du tout, donc ça a été la découverte. Donc on a les deux coffrets, donc coffret saison 1, 3 DVD, donc c'est des boîtiers slim. Saison 2, donc ça s'appelle chapitre 2. Pareil, 3 DVD aussi, donc il y a en tout 8 épisodes, 3, 6, 6 à 8 épisodes par coffret, ce qui fait un total de 16 épisodes. Alors c'est assez particulier. Alors avant de vous résumer un petit peu, déjà je vais vous lire les synopsis. Alors, les revenants. Dans une ville de montagne dominée par un gigantesque barrage, le même jour plusieurs personnes d'âge et de milieux différents, visiblement désorientées, cherchent à rentrer chez elles. Elles ne savent pas encore qu'elles sont mortes depuis plusieurs années, qu'elles n'ont pas vieilli et que personne ne les attend. Déterminées à reprendre une place qui n'existe plus, elles découvrent peu à peu qu'elles ne sont pas les seuls revenants et que leur retour s'accompagne de dérèglements croissants. Et si c'était le début d'un bouleversement encore plus important? Donc là, on voit un lac, donc par le barrage. On voit la ville derrière, la montagne. Là, on voit donc derrière des personnages récurrents de cette fameuse saison 1. Certains sont des référents, d'autres non. Alors pour résumer un petit peu l'histoire, je pense que le résumé est déjà pas mal, il est plutôt bien fait, qui est derrière. On a des gens qui essaient de reprendre une vie plus ou moins normale. Il y a d'ailleurs une association qui s'est créée qui s'appelle La Main Tendue et qui vient aux gens qui ont perdu des êtres chers, qui ont du mal à faire face. Et, ils ont plusieurs, ils ne font pas que ça. Donc ils font des réunions pour discuter, pour faire un petit peu comme les réunions style Alcoolique Anonyme et autres, là comme on voit dans la télévision, où les gens se réunissent pour parler de leurs problèmes, tout ça. Donc ils font ça également. Ils font également de l'aide, donc ils hébergent des sans-domicile fixe, tout ça. Donc ils font différentes choses dans un espèce d'endroit qu'ils ont appelé la main tendue. Et c'est géré par un certain Pierre. Le truc, c'est que un beau soir, un soir, donc une fille, donc Camille, rentre chez elle. Et elle comprend pas parce que il y a quelque chose qui cloche. Et ses parents aussi sont sous le choc parce que ses parents, donc l'un des deux parents était allé au rayon de la main tendue, donc c'est sa mère. Et le problème, c'est que Camille était morte dans un accident de bus scolaire. Il y a des années, je crois que c'était il y a 3 ans, un truc comme ça, non? C'est 3 ans, non, pour Camille? 3 ou 4 ans, donc quelques années. Et donc du coup, donc ils vont garder le secret du retour de Camille et ils vont devoir apprendre à faire face. Donc ça va être compliqué, un bouleversement dans leur famille. Sauf qu'en parallèle, donc cette saison 1 donc parle donc les titres des épisodes correspondent à des noms de revenants et de non revenants et de personnes normales. Donc ça part évidemment sur un sujet, mais ça parle aussi sur tout ce qui se passe dans la ville. Et du coup, donc il y a d'autres revenants qui doivent faire face également à des situations plus ou moins similaires et qui essaient de reprendre le cours de leur vie, parce que pour eux, le temps s'est pas arrêté. D'ailleurs, ils ont oublié
chaque revenant a oublié un petit peu ce qui s'est passé juste avant leur mort, un petit peu comme si je sais pas. Et, parmi ces revenants, donc il y a un certain Simon, donc Simon qui devait se marier, sauf qu'il il retrouve sa fiancée, donc qui a refait sa vie, tout ça, donc c'est vraiment très compliqué. Donc on va suivre un petit peu le cheminement de tout ce qui se passe, donc de cette situation. Et il y a également donc les gendarmes donc qui vont ils vont petit à petit donc apprendre des choses. Et ça va se terminer cette saison 1 par une confrontation donc, qui se déroulera à la main tendue entre les gendarmes et certains revenants. Donc le problème des revenants, c'est qu'ils ne sont pas, du moins pour la plupart, ils ne sont pas de mauvaises, qu'on s'appelle. Ils ne viennent pas en tant que menace, ils ne sont pas, leur objectif n'est pas de faire du mal, donc ils cherchent juste à trouver un sens à leur vie, un cheminement, à comprendre ce qui leur arrive. Le problème c'est que pour les gendarmes qui sont responsables de ce village là, ils vont pas être tout à fait d'accord avec ça, notamment l'un de leurs chefs qui est justement donc le nouveau fiancé de l'ancienne fiancée d'un des revenants, donc ça va créer pas mal de conflits et notamment donc une confrontation finale à la fin de cette saison 1 qui se terminera par à nouveau un drame au niveau du barrage. Donc ça j'essaie de ne pas trop en dire pour ne pas trop spoiler l'histoire, mais bon voilà, il y a déjà eu un drame à propos du barrage qu'il y a là, il y a des années, donc il y a plus de 30 ans, et il va y avoir un nouveau drame à la fin de cette saison 1. Et donc là, on a un deuxième coffret, donc chapitre 2, donc la saison 2. Ils nous disent 6 mois ont passé depuis que les revenants se sont rassemblés, une nuit avant de disparaître dans la montagne, emmenant avec eux Simon, Camille et sa mère, Julie et le mystérieux petit Victor. Depuis, on est sans nouvelles d'eux. Les gendarmes sont sortis pour protéger les occupants de la main tendue, n'ont plus donné signe de vie. Aujourd'hui, Adèle est sur le point d'accoucher de l'enfant de Simon. Une partie de la ville est toujours inondée. Le barrage a été mis sous surveillance et l'armée assure un soutien logistique aux habitants qui ont fait le choix de rester. Des rumeurs ont circulé à propos d'un retour des morts, mais les autorités n'y ont pas cru. Les rares témoins ont fini par se taire, parmi eux Léna et son père Jérôme, qui n'ont pas renoncé à retrouver Camille et Claire. Un homme inconnu arrive en ville, son nom est Berg, et il semble en savoir beaucoup plus qu'il ne le prétend. C'est alors que se produit une nouvelle vague de résurrection. Alors cette saison 2, donc là on est déjà sur autre chose. C'est vrai, j'ai pas parlé de Victor, donc Victor qu'on peut appeler également Louis. C'est un personnage assez mystérieux que l'on voit beaucoup dans la saison 1 et également dans la saison 2. Donc ça je vais revenir un petit peu à la fin de la vidéo, donc pour éviter de trop spoiler maintenant. Mais voilà, Victor ça fait partie des personnages assez mystérieux qui gravitent autour des revenants. Donc voilà. Donc on va savoir évidemment plus de choses sur l'histoire des revenants de la saison 1. Donc on va apprendre plus de détails sur leur vie, sur leur passé, tout ça, et également sur les gens de leur entourage, ceux qui sont encore là ou pas. Et puis il va y avoir, comme ils disent, une nouvelle vague de revenants qui va arriver. Et qui vont également chercher à trouver leur place. Pour beaucoup, ces nouveaux revenants sont assez silencieux et semblent ne pas savoir quoi faire, donc du coup ils font penser un petit peu à des zombies, tout simplement. Donc là en fait, cette saison 2, donc c'est vraiment la suite directe de la saison 1. Il s'est passé 6 mois entre la saison 1 et la saison 2. Et certains ont été séparés durant la fin de la saison 1. Donc certaines familles, certains proches vont tenter de se retrouver, vont tenter un petit peu de faire le point, de se remettre un petit peu de tous les événements, tout ça, de trouver une solution, de retrouver leurs proches. Ça va être très compliqué, il va y avoir de la tension. Beaucoup de gens ont peur des revenants. Du coup, la main tendue donc va être reconstruite puisqu'il y a eu des dégâts et du coup le chef de la main tendue, Pierre, va dévoiler une autre part de son visage, enfin une autre part de lui-même, et il va se montrer beaucoup plus sombre et beaucoup plus inquiétant qu'il ne l'était déjà dans la saison 1. Et du coup il va endoctriner des gens un petit peu comme une secte qui
qui étaient restés, qui n'ont pas quitté la ville dans la saison 1. Et il va aller monter contre les revenants pour faire des escarmouches, pour attaquer les revenants, les capturer. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez antipathique. Et donc voilà, donc on va suivre le déroulement de leur vie, on va apprendre pas mal de choses, on va également savoir un peu plus sur le passé de Serge, tout ça, donc Serge, le frère de Tony. Donc ça, je vous en ai pas parlé, mais c'est des personnages également importants de la saison 1. Et donc voilà, il y aura pas mal de choses, et il va y avoir évidemment le dénouement final. Et donc c'est vrai que il va y avoir donc des personnages qui vont être au centre de l'attention, beaucoup plus que d'autres. Donc le fameux Victor, aussi appelé Louis, le bébé Nathan, la fameuse Lucie qui est assez mystérieuse, qu'on voyait dans la saison 1, qui avait le pouvoir de voir certaines choses dans les pensées des gens, de l'avenir. Elle était capable de savoir de certaines choses, mais elle n'a pas les mêmes dons non plus que Victor. Victor a vraiment des dons assez particuliers, notamment liés au dessin, et il peut voir ce qui va arriver, les malheurs qui vont arriver. Donc voilà, on va voir un petit peu donc tout ça, donc jusqu'à une conclusion vraiment incroyable. Alors je vais pas en dire plus pour pas spoiler, donc ça on y reviendra plus tard. Donc pour parler globalement de cette série, donc pour moi c'est une grosse surprise, une révélation. Franchement, je savais pas du tout quoi en penser de cette série là, et franchement j'avais du mal à décrocher. Donc dès que je voyais un épisode, on regardait les épisodes un par un avec Zuglut, mais c'est vrai que ça donne envie de voir les épisodes aussitôt après, de ne pas s'arrêter et tout ça. Donc c'est vraiment assez addictif comme série. Vraiment, donc on est un petit peu sur du fantastique. Avec un petit peu de drame, avec la mention plus pour la musique, donc une musique un petit peu mélodramatique aussi, avec des notes de musique, les musiques de générique, tout ça. Les effets spéciaux, il n'y en a pas tant que ça évidemment, mais bon, c'est sûr qu'on s'y attend un petit peu, mais franchement c'est vraiment bien fichu. On est quand même sur une série de très très bonne qualité, avec un scénario excellent, avec évidemment donc une fin plus ou moins qui répond quand même à certaines questions que l'on se posait de la fin de la saison 2, mais il y a toujours certaines choses qui restent mystérieuses, donc ça j'y reviendrai après. Certains pensent qu'il aurait pu y avoir une saison 3, donc pourquoi pas, mais ça ne s'est pas fait. Et à savoir que la série est tirée d'un film français qui était sorti des années plus tôt, donc ça on va voir après sur Wikipédia. Le film on l'avait pas vu, donc on l'a acheté il y a pas longtemps en DVD, mais on l'a pas encore vu, donc on a commencé par la série. Parce qu'à l'époque, quand Zuglut avait acheté la série, en fait, on ne savait pas qu'il existait un film, et que la série était tirée d'un film. Donc voilà, on est sur du fantastique, avec du drame, du mystère, donc pas mal de choses assez étranges et inquiétantes, et franchement, cette série-là, elle est juste géniale. C'est une série que je pourrais revoir à l'occasion sans problème, même si je connais maintenant l'histoire. Mais voilà, les personnages sont attachants, l'intrigue est bonne, le scénario excellent, le jeu des acteurs, tout ça c'est vraiment excellent. Donc c'est vraiment une série de haute qualité. Alors pour ceux qui vont de temps en temps en Oz, on a vu à l'occasion, des fois il y avait des coffrets Blu-ray partie 1, des fois partie 2, donc il y a peut-être moyen d'avoir les coffrets pour ceux qui vont en Oz. Donc nous, Zuglut, elle avait acheté donc, sur Momox dans les 8,4€, frais de port compris d'occasion. Alors si vous cherchez donc sur internet, donc c'est plus expédié vendu par Amazon, sauf les coffrets à unité. Donc le coffret qui regroupe les saisons 1 et 2, donc maintenant il faut compter donc soit 18,58€ d'occasion vendu par Georges75 sur Amazon, avec 2,79€ de frais de port, ou alors 9 à partir de 21,04€ avec 2,49€ de frais de port vendu par DoDaxOnline.fr. Donc ça c'est pour le coffret intégral saison 2 sur Amazon. Il y a des coffrets vendus à l'unité, donc le coffret de la partie 1 vendu à l'unité, expédié vendu par Amazon 11,09€. Et le coffret de la partie 2, donc vendu expédié par Amazon, là il est vendu bien plus cher, 24,99€, donc c'est assez bizarre. Si vous allez sur Rakuten, vous pouvez voir, donc trouver en tapant Les Revenants en DVD Zone 2, vous pouvez trouver donc le film ainsi que la série. Il y a pas mal de résultats. Donc si on regarde uniquement le résultat pour les coffrets qui comprennent les deux saisons, donc chapitre 1 et 2, on peut trouver d'occasion à partir de 7,60€, vendu par Thomas Palop, avec quand même 7,49€ de frais de port, donc c'est quand même un petit peu élevé. Le deuxième vendeur, donc il vend 9, 21,94€, ce qui est déjà un peu plus correct. Coffret DVD 9 sous blister, vendu par Vendeur Pro 20.
Donc mais ça reste quand même un petit peu cher, donc il faut peut-être tenter essayer de voir si vous pouvez les trouver à Noz à l'occasion. Surtout il y a pas longtemps, c'était ces derniers mois qu'ils ont été mis en vente à Noz. Peut-être dans les magasins style cash ou en brocante, il y a peut-être moyen de trouver. Je pense pas que ce soit très très rare non plus comme série. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le détour. Alors, pour aller revenir un petit peu sur la fiche Wikipédia, Les Revenants série télé, c'est une série télé française en 16 épisodes de 52 minutes créée par Fabrice Gobert et diffusée entre le 26 novembre 2012 et le 19 octobre 2015 sur Canal+, en Belgique et au Luxembourg sur BE-TV. Elle est diffusée au Royaume-Uni sur Channel 4 depuis le 9 juin 2013 et depuis le 18 avril 2014 en Suisse sur RTS 1. C'est une adaptation du film éponyme de Robin Campillo sorti en 2004. C'est également sorti aux États-Unis. Bref, là, on va passer. Là, il parle. Aux États-Unis, la série est diffusée à partir du 31 octobre 2013 sur Sundance Channel et aussi disponible sur Netflix. Alors, on n'a pas regardé récemment si ça y est sur Netflix, donc c'est peut-être plus. Donc, il n'y a pas sur Netflix en France, d'après Zouyut. Allez regarder. Budget de production 11 millions d'euros. Compositeur Mogwai, réalisation donc pour la première saison Fabrice Gobert, Frédéric Mermoud et pour la deuxième saison Fabrice Gobert et Frédéric Goupil. Au niveau du casting donc Victor il est joué par Swan Nambotin, Camille Séguré il est joué par Yara Pilatz, Serge il est joué par Guillaume Gouix, Simon Delettre il est joué par Pierre Perrier. Laetitia de Fombelle elle est jouée par Viviane Costa. Non, c'est Viviane Costa qui est jouée par Laetitia Fombelle. Je pars dans l'autre sens. Et Simon Delettre c'est un personnage joué par Pierre Perrier. Lucie Clarsen elle est jouée par Anna Girardot. Audrey Sabatini elle est jouée par Armand de Boulanger. Esteban Koretsky il est joué par Thomas Doré. Virgile il est joué par Ernst Humauer. Jacopo non, le père de Simon est joué par Jacopo Menachidi, la mère de Simon par Béatrice de la Boulaye, Étienne Berg par Aurélien Recoin, Morgane par Vladimir Corsini. Après là il parle des Séguré leurs proches, oui il y a beaucoup d'acteurs, donc je vais pas citer non plus tous les acteurs, mais le casting est vraiment très complet. Donc là c'était ce que j'avais lu en fait, c'était les Revenants. Donc après il y a les acteurs qui jouent les Séguré et leurs proches, les acteurs qui jouent Adèle Werter et les proches, Julie Meyer et les proches, Tony et ses proches, les Lewanski et leurs proches, autres personnages secondaires. Live, production, développement, écriture, tournage, musique, inspiration. Donc c'est inspiré du film de 2004 Les Revenants. Cette série-là, elle est sortie à la base en 2012. C'est marqué également que c'est également beaucoup inspiré par le travail visuel de Twin Peaks. Voilà, donc les titres des épisodes, donc saison 1, Camille, Simon, Julie, Victor, Serge et Tony, Lucie, Adèle et la Horde pour l'épisode 8. Saison 2, donc l'enfant, Milan, Morgane, Virgile, Madame Costa, Esther, Étienne et les Revenants pour le dernier épisode. Réception, audience française. La série a effectué un excellent démarrage et a attiré 1,4 million d'abonnés de Canal+. C'est la deuxième meilleure performance pour un lancement de série sur cette chaîne. L'audience baisse légèrement pour les 4 derniers épisodes, soit 1,3 million d'abonnés de Canal+. En définitive, la diffusion de la série est un succès. Les 8 épisodes ont été suivis par une moyenne de 1 445 000 téléspectateurs, pour une part d'audience de 23,3% sur les abonnés de Canal+. Elle est la création originale la plus suivie de l'histoire de la chaîne. Réception critique. La série a reçu un excellent accueil critique. Le genre du fantastique se retrouve renouvelé par un scénario à la facture sobre, où des revenants sortis de nulle part tentent de reprendre leur vie là où ils l'ont laissé. Une mise en scène épurée, loin du cinéma ou des séries classiques de morts-vivants, parvient à établir un climat angoissant rappelant la série Twin Peaks de David Lynch. Elle obtient 92 sur 100 sur le site Metacritic et devient à ce jour la première série française à être dans les premières places du classement du site. À l'international, la série a reçu un très bon accueil, notamment de la part du New York Times, qui l'inclut en décembre 2019 à la 23e position dans sa liste des 30 meilleures séries étrangères des années 2010, avec entre autres séries françaises Le Bureau des légendes, 3e, et le diptyque 3X Manon 20 ans. Voilà, donc après ils montrent la diffusion.
produits dérivés. Donc en France, les DVD sont édités par Studio Canal, oui, c'est logique en même temps. Il y a eu un projet de remake qui s'appelait The Returned qu'ils ont fait aux États-Unis, un remake américain, mais ça n'a pas marché, donc ça s'est arrêté au bout d'une saison. Voilà à peu près pour les informations globales. Alors, je vais revenir sur certains détails, donc attention, donc là je risque de spoiler plus que précédemment, donc c'est vrai que j'ai dû spoiler légèrement pour résumer un petit peu l'histoire tout à l'heure, mais voilà, donc si vous voulez pas en savoir plus et garder le mystère, donc je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Moi là, donc je vais parler de certains détails qui sont restés inexpliqués à la fin de la saison 2. Et si vous voyez ma vidéo après avoir vu les deux coffrets, les deux saisons, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos théories, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Donc il y a certaines choses qui sont assez en suspens. Donc voilà, attention, maintenant, à partir de maintenant, spoiler. Voilà, donc si vous êtes toujours là, c'est que c'est pas grave. Donc on va parler de quelques détails. Donc c'est vrai que le cas de Victor qui est vraiment très intriguant. Alors j'ai fait des recherches sur internet, et il y a 1001 théories sur Victor et également sur d'autres personnages. Déjà, Victor, on ne sait pas comment il s'appelle réellement, donc à aucun moment il dit comment il s'appelle. C'est vrai que pendant une très longue partie des deux saisons, il parlera très peu, mais il y a des moments où il donnera plus d'informations, il sera plus loquace par moment. Je suis désolé, j'ai un problème avec mes yeux depuis tout à l'heure. On pense à un moment donné savoir qui sont ses parents, qu'il les retrouve et tout qui retrouve du moins sa mère et son petit frère dans le début de la saison 2. Sauf que non, parce qu'on apprend au fur et à mesure de l'histoire, en fait, parce qu'il y a plusieurs flashbacks, plusieurs retours en arrière, et à un moment donné, on voit en fait que Victor est arrivé un petit peu de nulle part, il a toqué à la porte de cette famille-là. C'était peu de temps après le premier accident du barrage. Et du coup, ils l'ont adopté en fait. Ils l'ont adopté. Et quand il se fait tuer par Milan et sa bande. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi il attaque. Enfin, son objectif c'est de libérer les gens. Milan en fait c'est quelqu'un qui était déjà responsable d'une secte bien avant Pierre, tout ça. Et d'ailleurs Pierre était endoctriné par Milan. Et Milan pensait à une espèce d'histoire de cercle ou je sais pas quoi, que la boucle serait bouclée et qu'il fallait tuer les gens pour qu'ils reviennent après et qu'ils aient une nouvelle vie, tout ça. Donc il croyait dur comme faire à tout ça. Et d'ailleurs il pensait que c'était ce que voulait Victor. Mais voilà, donc quand Milan tue Victor dans son placard, en fait Victor était probablement déjà mort en fait, ou ne pouvait pas mourir en fait. Parce qu'on pense pendant très longtemps de la saison 1 et la saison 2 que Victor est un revenant comme les autres, comme Simon, Camille et tout ça, et Serge, sauf que non en fait, il n'en fait pas partie du groupe des revenants, il était déjà là bien avant en fait. C'est ça qui est assez mystérieux. Et on apprend au fur et à mesure que Simon, en fait, que Victor, il va vers les gens au fur et à mesure parce qu'il voit dans ses cauchemars, il voit les accidents qui vont arriver, il voit les gens qui vont mourir et en fait son objectif c'est de les sauver en fait. Il ne veut pas que les gens meurent, donc il va chercher à les prévenir, tout ça, mais les gens ne l'écoutent pas, ils ne veulent pas l'entendre. Pour eux, c'est un petit enfant qui dit des bêtises ou quoi, et du coup, les drames se poursuivent, ils arrivent et les gens meurent. Et donc, du coup, c'est tout le drame de Simon parce qu'il se retrouve à chaque fois seul, et c'est pour ça, je sais pas, il va voir quelque chose en Julie. Julie, la fameuse infirmière de la saison 1, parce que en fait, sa mère adoptive, donc qui avait également donc un fils et puis et qui avait été tué donc avec son autre fils donc durant l'attaque de Milan. Elle lui avait raconté lorsqu'elle disait des histoires aux deux enfants, il a raconté à Victor qu'une fée donc dans un livre d'histoire viendra et du coup s'occupera de lui si jamais il y avait un souci ou quoi, s'il était perdu. Et maintenant on comprend mieux ça, pourquoi elle raconte cette histoire là, parce qu'en fait il était déjà perdu à la base, il était déjà tout seul à la base, et donc lui il voit en Julie cette fameuse fée, et du coup il la quitte plus, et Julie s'occupe
de lui comme si c'était son enfant qu'elle avait toujours entendu. Et en fait, Julie, elle avait perdu un enfant lorsqu'elle s'était fait attaquer par Serge autrefois, mais elle ne le savait pas en fait. Elle était enceinte, elle ne le savait pas, et elle avait perdu son enfant, et du coup, elle voit en Victor l'enfant qu'elle n'a jamais vu. Donc c'est du coup se crée une relation en fait donc du manque que Julie a de son enfant et qu'elle n'a pas pu avoir et qu'elle n'a plus et également du coup de Victor qui n'a jamais pu avoir de vraie famille, tout ça, parce qu'il est toujours tout seul. Du coup, se crée un lien assez étroit entre deux. Et du coup, Victor va tout faire pour essayer de sauver Julie. Et Julie de retrouver Victor, de ne pas le laisser seul, pour pas qu'il soit seul, qu'il soit pas malheureux, elle va tout faire pour l'aider. Le problème, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste que dans les derniers épisodes, on sait qu'en fait que Victor est responsable de l'apparition de la première vague, parce qu'en fait, son père adoptif, lui, il avait survécu à l'attaque de Milan. C'était le seul à avoir survécu. Et donc du coup, il était quand même assez blessé, tout ça. Il était chez lui. Et Victor revient le voir et tout, et il lui dit qu'il faut rien dire, qu'il faut garder le secret. Et du coup, les années passent et le père de Victor vieillit, devient une vieille personne. Et malheureusement, après, sa santé n'est plus aussi bonne et il lui arrive un accident, une chute, il se blesse et il perd du sang et il est sur le point de mourir. Il avait juste eu le temps de téléphoner au secours avant, donc son père adoptif. Et Victor ne le supporte pas en fait. Il ne supporte pas que son père adoptif, parce qu'il appelle vraiment papa, tout ça. Donc il ne supporte pas qu'il le quitte, donc il lui dit de revenir. Il le dit très fort et du coup, comme il a des pouvoirs, une sorte de pouvoir psychique, on ne sait pas trop quoi exactement, son message est tellement fort en fait qu'involontairement en fait il fait revenir tous les gens qu'il n'a pas pu sauver en fait, qu'il a essayé de prévenir, qu'il a essayé de sauver tous les gens, tous ceux-là qui sont morts dans des... Et en fait, du coup, je suis en train de comprendre quelque chose. En fait, maintenant, je comprends Milan en fait. Zouglut, Milan qui cherche à tuer des gens pour les années de notre monde. Pourquoi il fait ça? Pour sauver les gens. Parce qu'il veut sauver les gens, mais en fait, il dit qu'il n'avait pas compris, qu'il avait mal compris ce que disait Victor. Je comprends maintenant ce qui s'est passé. Parce que Victor a dû voir dans ses cauchemars que Milan allait mourir, qu'il allait lui arriver quelque chose. Il a voulu chercher à le sauver, donc il a prévenu. Et il lui a parlé, mais il lui en a trop dit. C'est pour ça après qu'il dit pas grand chose, qu'il est moins bavard. Il dit trop de choses à Milan, et Milan il a mal compris ce qu'il a essayé de lui dire. Mais il le dit à la fin, Milan. Oui, mais dans le tout dernier épisode, on voit un autre aspect de lui. Ouais, mais en fait c'était pas. Et en fait Milan, c'est pour ça qu'il cherche à tuer les gens qui, notamment celle dont il était tombé amoureux. Parce que pour lui, c'était pour les sauver en fait. Il a créé une sorte de secte, la secte du cercle, que tout va être bouclé. Il tue les gens en Milan parce qu'en fait, il pense que c'est ce que veut faire Victor en fait. Alors que non, Victor a cherché à le sauver. En fait, le message Victor a été mal interprété par Milan. Et du coup, on croit pendant une grosse période de la saison 2 que Milan c'était un fou psychopathe ou un malade mental. Mais non, en fait, c'était à la base quelqu'un qui devait être gentil, mais qu'il a sombré dans. Mais que voilà, la réalité de ce que lui avait dit Victor, tout ça, c'était une réalité tellement incroyable que son esprit n'a pas pu. Qu'il a sombré dans la folie en fait, n'a pas pu l'intérêt. Et c'est peut-être à cause de ça que du coup les actes qu'a fait Milan pour essayer de sauver les gens, c'est ça qui a également fait sombrer peu à peu Serge, et que Serge est devenu un psychopathe en fait. Parce que il voulait reproduire en fait ce que faisait son père en fait, et c'est pour ça que les femmes qu'il tuait dans les ruelles, parce qu'il voulait les sauver, les ramener en fait. C'est ce qu'il cherchait à faire, et il reproduisait ces trucs de son père. Mais en fait, c'est parti en fait d'un malentendu en fait. Et c'est pour ça que dans les deux saisons, Victor parle très peu, dit très peu d'informations, parce que il sait que ça peut être mal interprété et que ça peut mal tourner, et que c'est pas ce qu'il veut faire en fait. Et donc Victor est responsable de la première vague de revenants, mais involontairement.
Mais par contre, on ne sait pas qui est responsable de la deuxième vague de revenants dans la saison 2, ce n'est pas Victor. C'est ça il y a ça qui cloche aussi également. Donc on ne sait pas qui est réellement Victor, qui s'appelle, quel est son vrai nom, on ne sait pas non plus qui sont ses parents d'origine. On ne sait pas non plus qui est responsable de la deuxième vague. Donc ça c'est les questions qui sont en suspens, c'est pour ça que je vous en parle maintenant en spoiler. On ne sait également pas qu'est-ce qui unit Victor, Nathan et Lucie. Parce que Lucie, on la voit arriver dans le passé il y a 35 ans, donc, et qu'elle entre en contact avec Milan. Et Milan, qui est le patron de bar, qui lui demande qu'est-ce qu'elle vient faire. Donc elle cherche un travail. Et elle est là pour un enfant, elle cherche un enfant, mais un enfant qui n'est pas encore né. En sachant qu'elle est don de voyance. Et donc ça laisserait entendre que Lucie était peut-être déjà une revenante, bien avant la première vague de revenants. Ou peut-être pas une revenante. En tout cas, quand Lucie est tuée, elle revient, et quand Victor est tué, il revient à la vie. Donc ces deux reviennent à la vie, mais ils étaient là bien avant la première vague de revenants, la vague de revenants de Camille et Simon, tout ça. Ils étaient là bien avant. Et donc, certaines théories sur Internet disent que c'était peut-être des anges. Lucie, un ange pour guider les morts vers leur destinée. C'est pour ça qu'elle fait office de guide, qu'elle essaie de rassembler, de grouper les revenants. Et que Victor serait une sorte d'ange de la mort, mais involontaire en fait. Il contrôle pas tout ce qui se passe, qui gravite autour de lui en fait. Et du coup, il gère pas ses pouvoirs. Donc ça fait partie des théories. Mais en tout cas, ils étaient là bien avant tout ça. Et le problème donc certains pensent que c'est Nathan, donc le bébé, donc qui était dans le ventre donc de Adèle et qui est né donc au cours de la saison 2, qui est le fils d'une humaine donc de Adèle et d'un revenant donc de Simon, donc une sorte d'hybride, et que ça serait lui qui pourrait être responsable de la deuxième vague de revenants. Ça c'est une hypothèse, on ne sait pas exactement. Donc ça fait partie vraiment des questions en suspens. Et certaines théories, donc parce qu'on voit à la fin, donc lorsque Victor décide de faire un choix, tout ça, d'essayer de contrôler ses pouvoirs et d'influencer pour tout remettre dans l'ordre, pratiquement tous les revenants ont disparu. Il ne reste plus que 3 que l'on pourrait considérer comme revenants, donc il ne reste plus que Lucie, donc Victor lui-même et Nathan qui est le bébé qui est demi-revenant, demi-humain. Et on voit Lucie donc qui apporte le bébé donc au pied d'une maison, qu'elle toque à la porte et qu'elle s'en va, et que c'est une famille qui ont déjà un enfant et qui du coup qui récupère Victor et qui vont l'adopter, et donc qui récupère Nathan et qui vont l'adopter. Donc certains font le parallèle entre Nathan et Victor. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame, parce que certains pensent que ça pourrait être en fait que Nathan pourrait être le passé de Victor en fait. Puisqu'à aucun moment on s'est dit quel est réellement le nom de Victor, et en fait Victor pourrait être Nathan mais dans le futur. Comme s'il avait voyagé dans le temps en fait, ou quelque chose comme ça. Et également aussi, ce qui est surprenant, c'est que Victor, quand il a été adopté donc par une famille donc avant Julie, donc avant le premier accident du barrage, donc il y avait donc une femme, un mari, donc femme, mari et un enfant, plus Victor, donc du coup adoptif. Et du coup, on retrouve le même schéma à la fin, où du coup il y a un couple, un enfant et Nathan qui va être un enfant adoptif. On retrouve exactement le même schéma. Donc c'est peut-être pas une coïncidence. Donc est-ce qu'il y a en même temps, lorsqu'on voit donc que Victor il a réussi à mettre de l'ordre dans sa vie, donc et qu'il a enfin réussi à avoir le bonheur, donc il est avec Julie qui est à nouveau heureuse, donc ils sont ensemble, ils sont à la plage et Julie est avec son amoureuse. Et d'un coup donc il entend donc lorsque le bébé Nathan est déposé chez la nouvelle famille, tout ça, donc je crois qu'à un moment donné l'enfant il crie ou il pleure, un truc comme ça, le bébé, et à ce moment-là Victor il réagit, il tourne la tête dans la direction, comme s'il tournait la tête dans la direction du bébé.
comme si Victor et Nathan ne sont qu'un en fait. Donc ça serait une théorie, mais du coup, comment il pourrait être à la fois donc dans les deux époques, donc ça serait un problème de temps temporel en fait, une anomalie temporelle, un truc qui ne pourrait pas exister en fait. Donc voilà, ça laisse pas mal de questions en suspens quand même. C'est peut-être aussi bien, donc du coup les gens peuvent se faire eux-mêmes leur propre opinion. Il y a plein d'hypothèses, tout ça qui sont plus ou moins crédibles là-dessus, et certaines hypothèses certaines théories qui sont plus ou moins poétiques. Mais c'est à vrai assez what the fuck. Notamment, on ne sait pas qui est le personnage, donc l'espèce de créature qui pourrait faire vaguement penser un petit peu à un Gollum, mais en taille adulte, qui est dans la caverne, qui guide Adèle donc pour aller au centre de la caverne. Donc ce petit personnage là, pour beaucoup, ça serait en fait tout simplement son deuxième fiancé, donc le chef des gendarmes, qui puisque c'est le même vêtement qu'il porte, qui aurait compris, qui guide Adèle vers sa destinée. Et on retrouve également Adèle avec sa robe de mariée et Simon avec son smoking de mariée, et qui sont prêts, comme s'ils étaient prêts pour le mariage qu'ils n'ont jamais eu. Et on a également une scène qui laisse suggérer qu'Adèle soit morte et soit une revenante. Donc notamment qu'elle serait entaillée une deuxième fois les veines, et à un moment donné donc elle chute et puis elle se réveille un moment plus tard. Donc tout laisse à penser que du coup pour la plupart des personnes tout rentre dans l'ordre. Notamment par exemple à la famille de Camille. Donc ils ont et également, donc, c'est comme le cercle, comme il dit Milan, le cercle, donc la boucle est bouclée, puisque comment ça s'appelle, donc il y a le père, la mère, Léna et Camille, sauf que Camille est repartie, elle est revenante, c'était sa destinée, elle ne pouvait pas rester avec elle. Et du coup, comme Adèle devait rechercher donc son fils Nathan, c'était son objectif avec Simon, il devait aller rechercher son fils qui était avec Lucie. Du coup, ils ont pris la garde la famille de Camille, ils ont pris la garde de la fille d'Adèle et Simon, parce elle attendait déjà donc un enfant avant qu'il se suicide il y a très longtemps avant qu'il meure. Et du coup, cette fille-là, elle est à peu près plus ou moins dans les âges de Camille. Et du coup, donc la famille de Camille, ils perdent à nouveau Camille puisque Camille part, mais on voit qu'il y a la fille d'Adèle qui était à leur côté dans la voiture, et du coup on voit qu'ils sont nouveau heureux, comme si tout rentrait dans l'ordre, comme s'ils auraient retrouvé la fille qu'ils avaient perdue, et on voit à un moment donné comme si pour Léna, la fille de Camille, en fait, c'est non, la fille d'Adèle, c'est Camille. On voit l'apparence de Camille qui se superpose dessus, comme si la boucle est bouclée et que toutes les erreurs, tous les drames étaient réparés en fait, comme si tout était fait pour rentrer dans l'ordre, un petit peu comme des Lego en fait, et que finalement tout s'arrange, mais d'une manière quand même bien what the fuck. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de questions en suspens, mais également pas mal de résolutions aussi, donc un certain côté poétique. C'est vraiment une série incroyable et qui laisse vraiment rêveur. Donc voilà. Moi franchement, je connaissais pas du tout et je recommande sans problème Les Revenants, donc ça vaut le coup. Voilà, donc c'est vrai, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos théories, tout ça, ce que vous en pensez, etc. Mais franchement, moi j'ai dit, c'est une des meilleures séries qui existent. Allez, à très bientôt. Au revoir.